C'est quoi un cosplay? Normalement, si vous êtes fan de manga, vous devez le savoir. Un cosplay, c'est tout simplement faire un costume d'un jeu vidéo ou d'un manga qu'on adore et se mettre à la place d'un personnage. Cosplay. Costume and play, c'est jouer le rôle d'un personnage. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui, on va faire mon premier vrai cosplay. Parce que oui, sur ma chaîne, j'ai déjà fait plein de cosplays. Mais en général, faute de temps, faute d'argent, faute de compétences, c'est des cosplays qui étaient faits un peu à la va-vite. À la limite, mon meilleur cosplay, c'était Saitama. Mais encore une fois, ça m'a pris une après-midi et je me suis rasé le crâne. C'est tout. Et donc, à l'occasion de la Japan Expo, j'ai décidé que j'allais faire le cosplay de Shin de Kingdom. Waouh, incroyable ce personnage. Mais bien sûr, cette vidéo, elle sort après la Japan Expo, donc il est possible que soit vous m'ayez déjà vu à la Japan, soit malheureusement, j'ai pas eu le temps de finir le cosplay. Mais soyons optimistes, j'ai confiance, on va voir le résultat de ce super cosplay en fin de vidéo. Et donc pour commencer, j'ai une petite figurine de... J'avais une petite figurine de Shin de Kingdom, une superbe figurine qui va me servir de modèle. On voit l'armure, on voit le kimono, on voit les bottes, on voit tout. Et donc c'est à partir de ça qu'on va faire le cosplay. Si vous ne connaissez pas Shin, si vous ne connaissez pas Kingdom, bah regardez les films ou lisez le manga. C'est là, c'est 70 tomes de pur bonheur. C'est incroyable Kingdom. Franchement, lisez Kingdom. Et donc on passe à la première étape du cosplay, on va acheter les matériaux. Waouh, waouh, il est venu de loin lui. Donc pour commencer, j'ai acheté un superbe masque de Payday, voilà. Ah merde, non, ça c'était pour Link et Terracid, voilà, c'était pour un concours de cosplay avec les cartes. D'ailleurs, merci beaucoup Link et Terracid. Je suis quand même très impressionné par ce braqueur qui... Ce braqueur, il y a un effort, et en plus il a le masque de Payday, Ouais, je vois pas la différence. Là, je ferme les yeux, j'ouvre, je vois pas de différence. Là, j'ouvre, je ferme, c'est la même carte. En plus, j'étais 8ème sur 40, ça fait super plaisir. Voilà, j'adore Link et Terracid. C'est pas un secret. Mais donc, on passe à la suite. Donc, pour commencer, j'ai acheté un kimono bleu, et il était beaucoup trop grand, et ça n'allait pas du tout. Donc, directement, je l'ai envoyé à une couturière, une petite artisane qui s'appelle Foricaline. On verra le résultat à l'assemblage, mais vous allez voir, elle fait un super travail. Donc, pour la suite, j'ai acheté les éléments de l'armure sur AliExpress. Le but, c'est d'acheter des trucs de mauvaise qualité, de les améliorer, de les transformer pour avoir un costume qui soit beau, mais pas cher. Je suis pas fan des sites chinois, mais pour une fois, j'ai fait une exception parce que j'avais besoin de ces matériaux de base. Premièrement, j'ai acheté le haut de l'armure. Donc ça paraît stylé, ça paraît beau comme ça, mais il y a beaucoup de modifications à faire. Ensuite, j'ai pris des bracelets. Alors à la base, c'est pour les poignets. Ça se met ici, ça se met comme ça. Mais on va les utiliser différemment. Tout simplement, je vais les assembler, je vais les solidifier et ça va devenir le bas de l'armure sur la droite, sur la gauche, devant et derrière. Donc ça, c'est le bas de l'armure. Alors bien sûr, du coup, j'en ai 6 de plus, on va devoir tout assembler. J'ai pris des épaulettes, alors ça ne va pas du tout. Voilà, c'est ultra mou, c'est pas les bonnes couleurs de corde. On va devoir les réassembler, remettre la corde. Ça, je vais carrément l'enlever pour le changer. Et on va coller de la mousse pour tout solidifier, ça fait vraiment une armure un peu plus stable comme ça. J'ai pris une corde de kimono que je ne sais absolument pas comment mettre. J'ai pris les jambières, parce qu'il faut des jambières pour se protéger, donc je vais voir comment je les mets, comment je les modifie. Et c'est fini pour tout ce qui est AliExpress. Maintenant, j'ai quelques matériaux qui sont indispensables. J'ai un bloc de mousse qui va tout solidifier et qui va faire le rendu un peu plus armure. Donc ça, c'est très important. J'ai de la ficelle noire effet cuir. Alors bien sûr, rien n'est d'origine animale. Voilà, parce que je fais bien gaffe à ça. Et donc j'ai de la ficelle, très important. J'ai de quoi percer et assembler les différentes pièces. Pour la fin, j'ai pris une bombe de peinture cuir, simili-cuir ou vinyle. Voilà, pour faire un effet bleu foncé. Parce que je vous rappelle que l'essentiel du temps, l'armure de Shin est en bleu. Et le dernier accessoire, c'est tout simplement une épée en plastique inspirée de l'ère des royaumes combattants, voilà. Une épée chinoise. Ce qui m'a intéressé, c'est vraiment cette garde qui ressemble beaucoup à la garde de Heisei. Donc ça, bien sûr, à la fin, si j'ai le temps, je vais peindre cette épée. En tout cas, peindre le fourreau. Et on aura du coup le costume complet de Shin. Et ben ça en fait du boulot. Donc pour commencer, pendant que le kimono est en cours de modification, je vais m'attaquer au bas de l'armure à ces plaques. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best.
on va commencer le deuxième jour. Alors hier, j'ai fait pas mal de choses et ça a beaucoup avancé. Pour vous expliquer, à la base, on part de pièces comme ça. Ce que j'ai fait en premier lieu, c'est que soit j'ai rebouché les trous, soit je les ai coupés. Ensuite, vous l'avez vu, j'ai utilisé la perceuse et j'ai fait des trous un petit peu partout. Et j'ai pu mettre une ficelle qui fait un peu effet cuir. Ce qui donne des pièces comme ça. Alors c'est pas grand chose les cordes, mais je trouve que ça rajoute quand même un petit truc. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé certaines pièces comme ça. Voilà. Ce qui nous donne un rendu comme ça. Alors c'est pas fou pour l'instant. C'est ultra fin, c'est mou, voilà. Il y a des choses à faire. Voilà, c'est pas fini, on est loin d'avoir fini. Aujourd'hui, on va s'occuper de toutes ces pièces d'armes. Donc ça, c'est le côté des jambes qui se mettent là, voilà. On va rajouter de la mousse. Voilà, on va coller de la mousse en dessous pour le solidifier. Et avec... où est mon truc? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser de la glu en spray. On va en mettre partout sur la pièce d'arme et on va coller ça sur la mousse. Ensuite, on va couper la mousse. L'étape suivante, c'est qu'on va utiliser ce type d'outil. Donc c'est une thermochauffeuse. On va chauffer la mousse et on va pouvoir comme ça, tout doucement, former la pièce d'arme. Et on va faire ça pour tous les morceaux. Alors j'ai fait des tests, c'est vraiment beau, vous verrez à la fin, ce sera trop stylé. Je commence à être de plus en plus confiant. Mais donc ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va mettre de la mousse. On va préparer les pièces. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Je me suis mis de la colle sur les mains, c'est pas grave. Et donc voilà, on a fini de mettre la mousse sur les plaques. C'est-à-dire que maintenant on a ça. Alors c'est pas très beau, c'est normal, il faut encore le poncer et après il faut le peindre. Voilà, mais on a des plaques, donc c'est beaucoup plus rigide. Pour les plaques comme ça, c'est pareil, c'est beaucoup plus rigide. Pour le côté, ce sera bien stylé. Ça commence à avancer. On a tout le bas de l'armure qui est pratiquement prêt. C'est pas encore ça, mais ça avance bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le plastron. On va faire tout le plastron, alors c'est pareil, on va le modifier, on va le couper, on va le percer, on va rajouter des pièces, on va mettre de la mousse, on va le peindre. Bref, il y a plein de choses à faire sur le plastron. Et ensuite, on pourra fixer toutes les pièces comme ça en bas du plastron. On commence à avoir une armure. Donc, pour faire le plastron, j'ai tout simplement un mannequin. Voilà, qui a été sculpté sur mon corps. Absolument pas, mais je vous propose de le croire quand même. Et donc on a ce plastron qui est pas fou. C'est-à-dire que ça vraiment ça fait dégueulasse. Ouais, on va modifier ça. Hein. On va vraiment modifier ça. Donc pour commencer on va couper tout ce qui est sangle. C'est pareil, ça on va l'enlever, on va remettre des carreaux à la place. Et par la suite on fixera des plaques comme ça pourrait être sympa. Ce sera peut-être plus beau que ce que j'avais prévu en fait. Effectivement c'est pas mal aussi ça. On va voir ça. Mais donc tout simplement, oui, je vais couper dans le tas et je vais modifier cette armure. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that, I've been doing fine. J'ai quasiment fini les modifications sur le plastron. C'est-à-dire que maintenant, avant il y avait des trous, là j'ai rajouté des carrés comme ça que j'ai soudés, j'en ai remis un peu plus en haut, j'ai mis toutes les cordes entre chaque plaque pour faire un peu plus comme l'armure de Chine. Faut encore le peindre, faut encore mettre la mousse. Ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va mettre une finition ici. Donc je vous propose qu'on aille justement voir la couturière Forécaline pour faire ces petites modifications. J'ai également fait le dos, c'est-à-dire que je l'ai percé et j'ai mis la corde. Et donc on a un dos comme ça qui est plutôt pas mal et encore une fois, on se rapproche tout doucement de l'armure de Chine. Ici c'est pareil, je vais le couper pour ressembler plus à l'armure de Chine. Et on va faire une finition et après on mettra une sangle qui reliera les deux, tout simplement pour faire comme l'armure. Vous verrez ça petit à petit, pour l'instant on va aller faire les finitions à Forécaline. Et on va également aller voir le kimono parce qu'elle a été extrêmement rapide. On va aller voir ça tout de suite, on est parti pour aller voir la boutique Forécaline. Et donc voilà messieurs dames, je suis dans l'atelier de Forécaline. Oh merde, j'ai marché sur le pied. Mais pourquoi tout le monde rate son entrée? Je m'en fous, je la garde aussi. Hein. Bonjour, je suis Sandra de Forécaline, enchantée.
Et donc Sandra qui est une couturière incroyable, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta boutique d'ailleurs? Bah, là-bas, c'est une boutique cadeau personnalisable pour toute la famille, hein, principalement pour les bébés. Et ça s'est un petit peu décliné parce que j'ai d'autres demandes. Maintenant, bah, je fais aussi de la retouche, des cadeaux personnalisés et également des créations de cosplay. C'est vrai que c'est marrant de se dire que je suis venu chez une couturière avec une petite figurine en mode j'ai besoin du costume bleu qui est en dessous de l'armure. C'est ça. Avec des photos envoyées. Avec des photos, ouais. Alors ce qui me fait peur, c'est que j'ai donné le kimono qui était un peu trop grand. Et donc tu me dis qu'il y a tout ça qui reste. Eh oui, c'est la chute. Tout ça, c'est ce qui a été coupé qui dégage. C'est ce qui dégage. Tu peux t'en servir pour autre chose, mais moi, en tout cas, j'en ai pas besoin. D'accord. Donc je suis un peu... T'as un peu peur? un peu stressé, mais en même temps, je suis un peu curieux du résultat. T'en as eu pour combien de temps à peu près? J'en ai eu pour 2 jours. 2 jours quand même, Ouais. ok. Le plus long, ça a été la création du col. Ça, c'était vraiment le plus long à faire. Eh ben écoute, je suis curieux de voir le résultat. Tu fermes tes yeux? Je ferme les yeux. Bah, je leur montre avant, alors. Vas-y, ouvre tes yeux. Waouh! Ah oui! Je t'ai même créé une ceinture. Oh oui, du coup, il y a la ceinture et tout. Oh! Attends, bah du coup, je vais essayer vite fait, hein. Alors du coup, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait tout le bandeau, t'as effiloché les bords, c'est ça? Alors, porte-le, comme ça, ce sera plus facile d'expliquer qu'une fois sur toi. Donc là, ce qui a été fait, bah, tout d'abord, cintré ici, parce que c'était beaucoup plus grand, c'était une taille L Ouais, et tu mets pas du L. Les manches ont été, bah, bien sûr, coupées, d'où les grandes manches que tu as là. Ça a été effiloché, usé, et en fait, j'ai dû les poncer pour les user. L'entièreté du bas a été travaillée aussi et usée pour donner cet effet, bah, comme ta figurine où bah, il est tout claquos, le mec. Le col qui a été entièrement créé, chaque petit carré, qui a été chiant à faire d'ailleurs, était thermocollé et tout, et... T'as bossé de fou, c'est incroyable ce que t'as fait. Franchement, n'hésitez pas à aller voir la boutique Forêt Caline. Il n'y aura pas forcément des cosplays, alors tu disais c'est principalement des choses pour les enfants, des choses comme ça. Mais allez voir le travail, la qualité qu'elle fait, c'est magnifique. Franchement, c'est même confortable à porter. Faudra que de toute façon, je vais le porter sans habiller en dessous après. Hein. Tout nu. Oh. Non, sous-vêtements. Bah du coup, on va faire quelques petites modifications sur l'armure et après, on va retourner en studio. Je te remercie beaucoup, Sandra. Donc, C'est moi qui te remercie pour ce projet incroyable. merci beaucoup, Forêt Caline. Transition, on repart au studio et le site est dans la description. N'hésitez pas à aller vers. Allez vers. Allez, vert. Vers. À chaque fois que je fais du bricolage, ça devient un bordel, mon studio, c'est incroyable. Donc ce qui s'est passé, c'est comme vous l'avez vu, j'ai modifié le plastron, j'ai collé la mousse, et là du coup je l'ai chauffé et du coup je l'ai formé. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser cette première partie se reposer, le temps de refroidir, de bien se former, comme ça, donc je l'ai fait 2 fois. En attendant que le plastron refroidisse et que la mousse soit bien formée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer l'épée. Donc tout simplement, j'ai acheté une peinture dorée effet or, parce que je vous rappelle que Shin a une épée royale, une épée avec de l'or dessus. Donc j'ai cette peinture, j'ai du scotch pour peinture, et on va prendre l'épée, on va faire ça dehors. Et voilà, on a maintenant l'épée royale, l'épée de Shin dans Kingdom. Je vais pouvoir mettre cette épée sur le côté, je pense qu'on n'a pas besoin de faire plus que ça. On va attaquer à la suite de l'armure. Et voilà, messieurs, dames, j'ai énormément avancé. Comme vous l'avez vu, j'ai préparé le plastron, j'ai préparé le torse, j'ai poncé la mousse, voilà, c'était important. J'ai collé la mousse aussi d'ailleurs. J'ai peint toutes les pièces, vous l'avez vu, voilà, toutes les pièces sont peintes en bleu. On va pouvoir faire un premier assemblage. Il me restera les épaulettes à faire, puis après, ce sera fini. Donc là, je vais assembler déjà cette partie-là et on va voir ce que ça donne. Et voilà, messieurs, dames, le cosplay est terminé. Alors, je vous ai épargné plusieurs jours d'assemblage, de réglage, de modification, parce que y a toujours des petits détails à faire. Et donc, on va passer à l'essayage. On va commencer par changer de pantalon. Et voilà, alors ça change pas grand chose à mon jean, mais c'est super confortable, c'est super léger, donc pour la Japan Expo, c'est parfait. Et surtout, c'est un peu plus vieillot, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va mettre les jambières de l'armure. Alors, je vous avoue que les jambières, c'est vraiment le plus chiant à mettre, mais au moins elles sont mises. Voilà, les jambières de l'armure. Alors effectivement, je vous l'avoue, là, ça fait plutôt équitation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le kimono. Voilà, là, ça va commencer à ressembler à Shin. Le kimono. Alors là, j'aime bien, on commence vraiment à voir le personnage. Alors bien sûr, j'ai pas la coiffure, surtout que je suis pas coiffé. Il me manque juste aussi un peu de muscle.
Mais bon, on commence vraiment à avoir le style. Peut-être pas, en vrai peut-être pas. Les avant-bras. Alors j'ai dû rajouter un peu de mousse au niveau des poignets parce que sinon ça me faisait super mal. Là maintenant on a vraiment des avant-bras. Là on dirait plus une espèce de karatéka ninja, j'ai l'impression. Ouais, on arrive à la fin de ce cosplay, on va mettre maintenant l'armure. La petite armure. Alors ça c'est l'armure quand elle est assemblée, et ouais, ça y est, ça donne ça. J'ai rajouté l'épée sur le dos que j'ai fixée, et on va pouvoir essayer du coup cette armure. Et là maintenant on aura vraiment le cosplay de Shin dans Kingdom. Et voilà, alors bien sûr c'est mon tout premier cosplay, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et proposer des autres cosplays. Voilà, je ferai d'autres cosplays de plus en plus compliqués. Là c'est le premier que j'ai fait, je le trouve pas mal. Il manque encore un détail. Souvent on voit qu'il a un truc là, voilà, justement pour protéger la liaison entre les plaques. Tout simplement je l'ai prévu, voilà, c'est ça. Voilà. Et comme ça le cosplay est fini, il manque plus que la coiffure, malheureusement j'aurai pas de perruque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je vais vous mettre quelques petites photos, c'était une vidéo rapide pour montrer mon tout premier vrai cosplay. Si jamais je peux aider, n'hésitez pas à me poser des questions pour savoir comment j'ai fait telle ou telle chose, voilà, pour l'année prochaine, pour la prochaine Japan Expo. Je suis super content de moi, de mon tout premier cosplay. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo justement sur mon premier cosplay. On se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Salut tout le monde, ciao ciao ciao. Je suis parti pour affronter la Chine.